2, 3, 3, 2, 1. À vous, partez. C'est bon? Ça rentre pas, hein? Non. 1 minute, on va y brosser la camarade un petit peu. 1, 2, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Non, c'est le bouton. Ah, c'est lui. C'est bon? Marche plus? Marche plus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon. On va voir à réparer ça. Non, mais l'envoyer chez un technicien. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que toi, tu le répares. Mais non. Amen. Comment allez-vous ce matin? Pardon? Ah, c'est un peu mieux. Tout le monde est là matin? Bon. Moi de ça, vous avez besoin d'être réveillé parce que la prédication, quelque chose. Hier, mon épouse est venue me chercher après le bureau, me rendre à la maison. J'étais tapis, je ne sais pas pourquoi. Et puis, elle m'a dit, puis, comment va ta prédication? Ah, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours compliqué. Mais avec le Seigneur, les choses vont bien. Le Seigneur nous donne ce qu'il faut, mais il faut évidemment se concentrer sur lui. N'est-ce pas? Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il y a 2 choses que je voulais vous parler ce matin avant de parler de la prédication. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé déjà avec la prédication. C'est que concernant les dons et les offrandes, pour mon anniversaire qui est passé, là, qui était le 3 avril, jusqu'au 3 mai, les gens peuvent donner à l'occasion de mon anniversaire sur Facebook. Fiez-vous pas au montant qui est marqué sur Facebook au niveau de la collecte de fonds pour Église Centre-Vie Abondante, parce qu'il y en a qui m'appellent et qui donnent directement sur Zephy parce que c'est moins coûteux que sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, ça passe par PayPal et puis il y a des frais pour le don, l'administration du don, un peu comme sur Canadon. Mais sur Zephy, ça ne coûte rien. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui nous a donné un bon montant, 1000 $ bien rond, et qui est venu me voir, puis qu'il y avait pensé l'année passée, mais il hésitait. Puis quand il est venu me voir, il dit, tu sais, je me suis rappelé que tu avais dit l'année passée que ça semblait gros, 150 000 comme collecte de fonds, hein, mais que s'il y avait 150 personnes qui donnaient 1000 $, c'était fait. Alors, il dit, Dieu m'a travaillé avec ça, puis il dit, je pense que ça va être le temps. Et puis, évidemment, on a eu un bon montant bien rond. Et on a déjà un petit peu plus déjà sur Facebook de rentrée, mais fiez-vous pas à ces montants-là. Et vous savez que vous pouvez donner régulièrement. Et si jamais Dieu travaille votre cœur avec le fameux 100 personnes à 1500 chacun, ou 150 personnes à 1500 chacun, ou 1500 personnes à 100 $ chacun, ou même 10 $ chacun, c'est pas un problème, on prend tous les dons, vous savez. Et, vous savez, Dieu a multiplié le don de 2 petits poissons. Comment il y avait de pain? 5 petits pains, 2 petits poissons pour nourrir toute une foule. Hein? Alors, le don, même le plus minime soit-il, Dieu peut le multiplier. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit d'être généreux. Elle dit, donnez généreusement et il vous sera donné comme vous donnez. On secourra une mesure, comment? On vous donnera une mesure bien secouée, bien tassée, bien remplie. Amen. Alors, ayez pas peur de donner. Je sais pas, hein? Moi-même, j'ai refait un don cette année. Mon épouse va regarder. Ben, je venais de lire cette parole-là du Seigneur qui dit « Donnez et il vous sera donné ». Et puis, on a toujours appliqué ça dans nos vies depuis les 35,
presque 40 ans cette année qu'on est dans le Seigneur. 40 ans au Seigneur cette année. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, hein? C'est pas moi qui est fidèle, là. Faites-vous pas d'idée avec ça, là. C'est le Seigneur qui est fidèle. Amen. Amen. Ça, c'était la première chose que je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est concernant Initiative 414. 414, ça veut dire 4 ans à 14 ans. Je ne vous expliquerai pas tout ce que je vous ai expliqué la semaine passée, mais juste vous rappeler que même si on est avancé dans le mois d'avril, c'est bon de prier. C'est bon de prier. Dieu répond aux prières. Priez pour 5 enfants. Priez 5 minutes par jour pour chacun et priez pendant 5 jours chaque semaine du mois d'avril qui reste. Amen. Et on croit que Dieu va ajouter à cette Église. Amen. Soyez généreux de votre temps aussi pour la prière. Amen. Ça en prend de la prière. Si vous manquez de temps, prenez 3 minutes par enfant par jour. Ou si vous voulez garder 5 minutes, mais vous manquez de temps, prenez juste 3 enfants pour prier régulièrement chaque jour jusqu'à la fin du mois d'avril. Amen. Dieu va ajouter à cette Église et ça, j'en suis convaincu. Amen. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vais laisser la parole au Seigneur maintenant à travers le message, la prédication. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean, chapitre 1. On va lire ensemble les versets 14 à 18. En passant, chérie, tu avais des chants qui allaient très bien avec le message ce matin. Jean, chapitre 1, dans le verset 14. On lit à partir du verset 14. Est-ce que tout le monde a tourné? Si vous n'avez pas tourné, oh non, on n'a pas tout le texte là. On a les versets durant la prédication, mais... Et si vous n'avez pas votre Bible ou vous n'avez pas tourné, écoutez la parole, je vais le lire moi ici en avant. Jean, chapitre 1, à partir du verset 14, on lit ici, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, oui, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous prions ce matin, car nous connaissons et nous savons que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui est généreux dans toutes ses grâces envers nous, Seigneur. Et Seigneur, c'est pour ta grâce que nous te prions encore ce matin, Seigneur, que tu nous donnes par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, d'être éclairés, Seigneur, dans nos cœurs, que tu nous donnes par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, l'intelligence que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour recevoir, pour comprendre et pour accueillir dans nos cœurs, Seigneur Dieu, la vérité de ta parole qui peut faire de nous, Seigneur Dieu, des nouvelles créatures en toi, en toutes choses, dans nos vies, maintenant, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, tel que tu le veux, et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles tu nous l'as donné, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur. Viens ouvrir nos cœurs. Viens disposer nos cœurs à ta lumière, à ta vérité, à ta parole, Seigneur. Ta parole qui est une puissance pour celui qui croit, Seigneur. Viens dans ta grâce et touche-nous, Seigneur, afin que nous puissions te connaître encore plus et surtout, Seigneur, connaître encore plus même ta présence dans toute ta plénitude dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen.
Pardon. J'ai intitulé mon message ce matin « L'intimité du Père ». On vient de lire dans le verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. » Vous savez, les versets que nous venons de lire nous donnent un puissant, vraiment très puissant portrait de Jésus. Mais ce puissant portrait ne nous est pas donné seulement pour nous révéler la puissance de Jésus en tant que Messie, en tant que Fils unique venu de Dieu, mais ce portrait nous décrit aussi le Père, le Dieu qui est dans les cieux. Dans son commentaire sur l'Évangile de Jean intitulé « Soyez vivants », Warren Wiersbe dit ceci. Il dit que tout comme nos paroles révèlent l'état de notre cœur et de nos pensées, Jésus-Christ est la parole qui révèle le cœur et les pensées de Dieu. Amen. Vous savez, c'est dans un langage simple, mais d'une profondeur à nous ébranler, que dès les débuts des versets de l'Évangile de Jean, dès les débuts, ça nous place dans les réalités spirituelles de la vie. Dans Jean 1,18, on a lu « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Alors Jésus, la parole a été faite homme dans le but principal de nous permettre de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Dans Jean au chapitre 14 et au verset 9, Jésus a même dit ceci à Philippe. Il a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Réalisez-vous bien que celui qui lit la parole, la parole de Dieu, là, qui nous amène toute la révélation de Dieu, celui qui lit la parole connaît tout de Jésus. Mais en connaissant Jésus, réalisez-vous qu'il connaît aussi tout du Père, tout de Dieu qui est dans les cieux. Jésus est venu révéler le Père pleinement, complètement. Jésus est le seul qui peut nous montrer le Père. Et Jésus est le Fils unique de Dieu, le reflet même de la gloire du Père céleste. On lit dans Apocalypse 1, dans le verset 8, Jésus nous dit, ce qu'on a chanté d'ailleurs, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est vraiment une révélation de Dieu, Dieu le Père, autant que Dieu le Fils, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga que l'on lit ici sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. N'as-tu qui parle grec ici? Pour moi. Mais, on lit dans Hébreux au chapitre 1, dans le verset 1, le verset 2 et le verset 3, on va lire juste un peu en résumé ici, on lit que après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Alors Jésus est venu révéler le Père par sa parole. Jésus est venu révéler le Père par sa personne qu'on connaît à travers les Écritures. Et Jésus est venu révéler le Père aussi par ses œuvres qui nous sont aussi rapportées dans les Écritures. Alors, Jésus est celui qui soutient tout par sa parole puissante. Il est l'alpha et l'oméga. Il est même la boucle, si je peux dire, la boucle qui permet à l'humanité de connecter avec le Père qui est dans les cieux. Avez-vous déjà vu Jésus comme
la connexion qui nous permet de connaître Dieu le Père dans les cieux. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu révéler le Père qui est dans les cieux. Jésus est la parole éternelle de Dieu. Dans Jean 1:1, on lit « Au commencement ». La parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est aussi la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est drôle que mon épouse avait de la misère à chanter Dieu créateur. 2 fois, il a fallu qu'elle se reprenne et 2 fois, elle a manqué même. Dans Jean 1, au verset 3, ça nous dit que tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans Jésus qui est la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait homme. Mais qui s'est fait homme pourquoi? Qui s'est fait homme pour nous. Pour nous, dans Jean 1, au verset 14, ça nous dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Alors, en Jésus, nous n'avons pas affaire à un simple prophète, ni même à un ange. Non, Jésus est Dieu. Dans Hébreux, chapitre 1, on lit dans le verset 13 et dans le verset 14, « Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Jésus est bien plus qu'un simple prophète. Jésus est même bien plus que les anges. Dieu a le plus souvent cherché à se révéler par les prophètes. Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les prophètes de Dieu parlaient avec autorité. Amen. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Parler avec autorité. Je viens de perdre le micro. 1, 2. C'est bon. J'ai trop d'autorité, là? En général, vous savez, les gens tremblaient. Les gens se repentaient de leur mauvaise voie lorsqu'ils entendaient les prophètes envoyés de Dieu et ils cherchaient à se corriger. Mais les gens ne croyaient pas toujours les prophètes et les gens n'obéissaient pas toujours à la parole de Dieu qui leur était annoncée. Mais Dieu savait comment ces prophètes étaient traités et comment leur message même était rejeté. Alors, chaque fois que Dieu voulait communiquer quelque chose de manière décisive, qu'est-ce qu'il faisait? Dans l'Ancien Testament, il envoyait un ange. Il envoyait un ange comme intermédiaire. Contrairement aux prophètes, lorsqu'un ange parlait, le peuple écoutait. Nulle part même dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons d'exemple où un ange a été rejeté ou lapidé. Oh, les gens craignaient, hein, les anges, les êtres célestes. Alors ici, on voit que la parole explique qu'en Jésus, nous n'avons pas affaire qu'à un simple prophète, ni à un ange venu de la présence même de Dieu, mais que dans ces derniers jours, Jésus, en tant que Messie, n'est pas seulement venu révéler le Père céleste, mais dans ces derniers jours, Jésus est aussi venu accomplir le salut pour les hommes que Dieu seul pouvait accomplir. Il n'y a pas un ange qui peut nous sauver. Il n'y a pas un ange qui aurait pu accomplir quoi que ce soit pour que nous puissions être sauvés. Il n'y a pas un prophète non plus qui pouvait nous sauver. Le seul qui pouvait nous sauver, c'était Dieu lui-même. Et Jésus lui-même est venu pour nous sauver. Dans Matthieu chapitre 1, dans le verset 23, on lit que la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie quoi? Qui signifie Dieu avec nous. Et cette parole qu'on trouve dans Matthieu 1, 23 est une référence à une prophétie qui avait été donnée par le prophète Ésaïe, en Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14, que la Vierge deviendrait enceinte
est qu'elle enfanterait un fils qui deviendrait notre sauveur. Et ce fils s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Hey, imaginez, là. C'est plus qu'un ange gardien, ça. Amen. Dieu avec nous. Regarder à Jésus, c'est voir Dieu face à face. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Quand vous voyez une image de Jésus donnée dans la parole de Dieu, c'est une image de Dieu que vous voyez. Lire la parole, c'est voir Dieu face à face. Et tout ce que Dieu ne peut seulement qu'être trouvé, on le trouve en Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 9, on lit en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors Jésus-Christ est la représentation parfaite, complète et exacte de Dieu. Écouter Jésus, c'est écouter Dieu. Obéir à Jésus, c'est obéir à Dieu. Et adorer Jésus, c'est adorer Dieu. Amen. Maintenant, Jésus est venu manifester et révéler la plénitude de la grâce de Dieu qui nous sauve et de la vérité de Dieu qui nous rend libres. On lit dans Jean chapitre 1, c'est-à-dire on a lu dans le verset 16 et 17, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Celui qui est venu apporter la vie est lui-même la vie. » On parle de Jésus ici. Là. Et celui qui est venu révéler la grâce de Dieu est lui-même le Dieu de grâce. En lui habite la divinité, pleinement Dieu lui-même. Alors, la loi donnée par Moïse et la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus procèdent tous deux de la plénitude de Dieu qui se trouve en Jésus. Maintenant, avant d'aller plus loin, là, êtes-vous bien éveillés ce matin? Vous avez besoin de rester les yeux bien ouverts ce matin. Écoutez bien ceci. La loi donnée à travers Moïse était autant une grâce de Dieu que la grâce et la vérité venues à travers Jésus-Christ. Vous avez bien entendu ça, là? On va en parler. Au verset 17, dans son commentaire sur l'évangile de Jean, oups, il faut que je regarde. Ramsey Michael dit ceci. Il dit que, dans le verset qu'on vient de lire, que l'auteur entreprend maintenant d'expliquer concrètement, l'intrigante expression qui dit grâce sur grâce, au verset 16. Alors, dans Jean 1, 16, on a lu « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » C'est là que c'est compliqué. L'expression « grâce sur grâce » est très souvent mal interprétée. Suivez-moi bien là. Elle est souvent mal comprise à cause de notre tendance naturelle à vouloir plaire à Dieu par nous-mêmes. Est-ce qu'on peut plaire à Dieu par nous-mêmes? Non. Si on aurait pu plaire à Dieu par nous-mêmes, Dieu nous aurait juste envoyé des prophètes, puis ça aurait été à nous d'obéir, point. Mais Dieu est venu lui-même en Jésus pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. D'accord? On est tous là-dessus, là. Alors, le verset 17 nous parle de la loi de Dieu qui nous a été donnée par Moïse. Beaucoup de croyants prétendent que sous la loi, les gens devaient se mériter les faveurs de Dieu. Ils prétendent qu'en lisant ce qu'on a lu au verset 16, que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, que la grâce de Dieu n'est venue que par Jésus. Mais c'est faux. Dieu a toujours été le même.
Même la loi de Moïse était une grâce de Dieu. Et c'est ça qu'il faut que je vous explique ce matin. Lorsqu'on lit l'expression grâce sur grâce au verset 16, cette expression signifie simplement que la grâce de Dieu dispensée sous la loi de l'Ancienne Alliance a été remplacée par la grâce de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Suivez-moi bien encore ici. Alors, le don de sa grâce que Dieu a fait par le moyen de la loi mosaïque est remplacé par le don de l'Esprit qui est donné par le moyen de Jésus-Christ. Et c'est ça que ça veut dire quand nous disons que nous avons reçu grâce sur grâce. C'est-à-dire que nous avons d'abord reçu la grâce de Dieu en la loi qui avait été donnée par Moïse, et maintenant nous recevons, ça marche plus encore. Ça va pas bien, hein? J'aime pas ça que mes micros, mais pas le faire. Ça fait-tu longtemps que ça ne marchait plus? J'espère. Pour ceux qui sont en ligne, parce que. Bon. Qu'est-ce que je disais? Le don de sa grâce que Dieu a fait par le moyen de la loi mosaïque est remplacé par le don de l'Esprit qui est donné par le moyen de Jésus-Christ. Alors, quand on lit que nous avons reçu grâce sur grâce, ce que ça veut dire et ce à quoi ça réfère, et c'est la raison pour laquelle la loi de Moïse est mentionnée aussi dans le verset 17, c'est que la grâce de Dieu qui a été donnée à travers la loi de Moïse a été remplacée par la grâce de Dieu qui est maintenant donnée à travers Jésus-Christ. Alors, la distinction n'est pas entre la loi et la grâce, mais entre deux dons de la grâce de Dieu qui sont entre la loi et l'Esprit. Ça va jusque-là? On va lire 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 7 à 18. Vous ne les aurez pas ici à l'écran, là, c'est trop long à marquer, mais je vais vous le lire ici. Pour ceux qui ont le Bible, vous pouvez tourner 2 Corinthiens, chapitre 3. Normalement, des choses comme ça, on donnerait ça en enseignement à l'Église. Mais dans les rencontres d'études ou d'enseignement, il n'y a pas beaucoup de gens de l'Église qui y participent. Je ne sais pas pourquoi les gens sont trop occupés ou trop, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je suis obligé de le faire même durant une prédication à l'Église, parce que c'est des choses qui sont importantes à connaître. On lit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Écoutez bien, à partir du verset 7, écoutez bien ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur,
le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au verset 17, on a lu « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La gloire de la nouvelle alliance est venue remplacer la gloire de l'ancienne alliance. Alors, les premiers versets de l'Évangile de Jean ne consistent pas seulement à nous révéler que Jésus est Dieu. Son ministère sur terre nous a fait connaître Dieu, mais maintenant, il continue à nous faire connaître. Comment? Par le moyen de l'Esprit. Amen. Alors, comment la loi de l'Ancien Testament peut-elle être une dispensation de la grâce de Dieu pour son peuple? Bonne question, hein? Merci de la poser. On va en parler. Vous savez, chaque fois que Dieu voulait communiquer quelque chose, non, ça, c'est pas la bonne page, pas la bonne question. Vous allez peut-être me dire que sous la nouvelle alliance, nous n'avons plus de sacrifice à offrir à Dieu, que sous la nouvelle alliance, que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. C'est vrai, mais écoutez bien, sous l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais non plus demandé à son peuple de s'offrir eux-mêmes en sacrifice pour se racheter de leurs péchés. Vrai? Je suis d'accord. Je suis content que vous soyez d'accord avec moi là-dessus. Sous l'ancienne alliance, dans sa grâce, Dieu acceptait qu'une bête innocente soit offerte en sacrifice comme prix payé pour les péchés. Ça va jusque-là? Sous la nouvelle alliance, l'agneau innocent et sans tache qui a été offert à Dieu pour le prix de nos péchés, c'est Jésus. Ça va? Alors, Jésus à la croix a proclamé spécifiquement deux choses. Écoutez bien. Première chose, c'est que Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la deuxième parole, il y en a dit plus que ça, mais les deux importantes là, concernant la croix, la deuxième a été que Jésus a aussi dit, « Tout est accompli. » Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. Pas quelque chose à moitié, pas quelque chose d'imparfait. Ça veut dire tout a été accompli. Alors, en Jésus, il n'y avait donc plus rien à ajouter pour nous rendre justes devant Dieu. Jésus-Christ est venu avec une plénitude de grâce et de vérité. Et cette plénitude est rendue disponible à qui? À tous ceux qui croient en Jésus, en lui, en Dieu. Aussi, qui pourvoyait au sacrifice sous l'ancienne alliance? Est-ce que c'était Dieu ou les hommes? Hein? Une question plus weird un peu, hein? C'est un piège là, que le pasteur nous tend avec cette question-là. Non, non, non. Qui pourvoyait au sacrifice sous l'ancienne alliance? Dieu ou les hommes? C'est Dieu qui pourvoyait au sacrifice dans l'ancienne alliance. Quand Dieu a éprouvé la foi d'Abraham et lui a demandé d'offrir Isaac, son fils, son unique, à Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a répondu à Isaac qui lui demandait, « Mais où le sacrifice, papa? » Abraham a répondu, « Dieu va pourvoir lui-même au sacrifice. » Et c'est la même chose pour tous les sacrifices qui étaient emmenés à l'autel sous l'ancienne alliance. Qui avait fait naître un agneau pour l'offrir en sacrifice, un bœuf pour l'offrir en sacrifice, un bouc pour l'offrir en sacrifice? C'est aucun des hommes qui a réussi à faire naître ces animaux-là. C'est Dieu, la même chose que le bouc qui était pris dans le buisson. Amen. Vous me suivez jusque-là? Maintenant, on lit dans ce n'était pas différent pour les animaux ou les provisions qui étaient offertes
en sacrifice à Dieu que pour Abraham, quand Abraham a affirmé que c'est Dieu qui pourvoyait au sacrifice. Alors, les sacrifices demandés montraient la gravité des péchés et le besoin de purification pour être pardonné. Mais tout venait de Dieu et non des hommes. On a même une histoire, l'histoire de Caïn et Abel. Hein? Caïn avait offert, c'est qui avait offert qui? Ouais. C'est Caïn qui avait offert le fruit de son travail à l'Éternel, hein? Un beau panier de fruits et légumes. C'est Abel? OK, c'est Abel qui avait offert à Dieu un beau panier de fruits et légumes, le fruit de son travail à Dieu pour être en faveur de Dieu. Et puis Caïn, il avait offert quoi? Un animal qui avait pris du troupeau. C'est le contraire, hein? C'est ça, je pensais au début. On s'excuse pour l'imbroglio, hein? La confusion. Et c'est la même chose concernant l'Ancien Testament. Tous les sacrifices étaient des sacrifices pour montrer qu'il y avait un prix pour le péché, pour montrer la gravité du péché, pour montrer que, en toute justice, il fallait que réparation soit faite au prix d'une vie, d'un animal innocent, mais d'un animal qui, même si les gens les prenaient de leur troupeau, c'est Dieu qui donnait la vie à ces animaux-là. Amen. Alors, c'était une alliance de grâce, au même titre que la nouvelle alliance, parce que c'est Dieu qui pourvoyait au sacrifice, et la loi qui avait été donnée à Moïse, c'était simplement pour faire réaliser aux hommes combien il y avait besoin d'un sauveur et que c'était toujours à recommencer, parce que ces sacrifices-là n'arrivaient pas à purifier leur conscience de leur péché. Amen. Alors, notre foi en Jésus qui nous sauve, nous coûte-t-elle quelque chose? Non. Oui. Non, oui. Elle nous coûte toujours quelque chose, même si c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. On lit dans Romains au chapitre 12 au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, sous la Nouvelle Alliance, bibliquement, ça signifie quoi? Ça signifie d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On lit dans Galates 5:16, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Et le verset 18 est aussi intéressant, hein? 2 versets plus beaux, ce que ça dit dans Galates 5:18. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et pour terminer, on lit dans Jean, au chapitre 1, dans le verset 18, on a lu « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors, la plénitude de la grâce de Dieu en Jésus dépasse de beaucoup la grâce de Dieu qui était accordée sous la loi de Moïse. De beaucoup. Dans 2 Corinthiens 3:15, on lit que jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. N'est-ce pas? Alors, par son sacrifice unique, Jésus a rétabli une communion intime en ceux qui croient en lui et le Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux. Jésus a rétabli cette communion-là. Cette intimité que Jésus partage avec le Père de toute éternité nous est maintenant accordée en Jésus, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Testament. Sous l'Ancien Testament, il pouvait se retrouver dans la faveur de Dieu,
mais en offrant des sacrifices à Dieu qui étaient acceptés comme acceptables en attendant que le Messie vienne. Amen. Tandis que le Messie qui est venu nous donne une communion maintenant directe, constante, par la grâce de Dieu, avec Dieu dans les cieux. Wow! Il fait la boucle entre Dieu et les hommes. Amen. La voyez-vous, la boucle? Il fait la boucle, le contact. Ah, alléluia! Au moins, ça m'énerve, ça. Vous savez, je ne faut pas me tromper de ligne, là, où j'étais rendu. Lorsque Jésus était sur le point de mourir à la croix pour nous sauver, savez-vous ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré à partir du haut jusqu'en bas. Ça, c'était miraculeux, hein? Parce qu'il y a des études historiques ou je ne sais pas quoi, là, qui ont dit que ce fameux rideau-là là, devait avoir quelque chose comme je ne sais pas combien de pouces d'épais, et puis qu'il pesait je ne sais pas même trop combien. Et le plus spectaculaire, c'est qu'il ne s'est pas déchiré du bas jusqu'en haut comme un homme ferait si un homme aurait pu le déchirer, mais il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et ça nous montrait quelque chose de particulier. Ça nous montrait la grâce de Dieu qui maintenant nous accepte en sa présence. Wow! Sous l'Ancienne Alliance, un seul homme entrait dans le lieu très saint, en arrière du rideau. Un seul homme rentrait, puis quand il rentrait, on y attachait une corde après le pied pour être sûr qu'il ne meure pas dans la présence de Dieu, pour pouvoir, que s'il mourait dans la présence de Dieu, pour pouvoir le ressortir de là. Et cet homme-là, là, il devait prendre des temps de prière, de sanctification pour se sanctifier lui-même, pour être apte à être présenté dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus a dit à la croix que tout était accompli, c'est que tout était accompli pour qu'on puisse paraître dans la pleine présence de Dieu dans nos vies. Et ça a été fait. Et le voile a été déchiré. Et on lit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 8, que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Mais maintenant que le premier tabernacle, le temple a été détruit depuis la venue de Jésus à Jérusalem. On cherche à le reconstruire parce qu'on ne connaît pas encore Jésus là-bas. Mais depuis que le premier tabernacle a été détruit, est-ce qu'il y a d'autres tabernacles sur la terre? Il y en a plein. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » La présence même de Dieu est avec nous. La présence même de Dieu est en nous. La même chose que Jésus qui s'est fait homme avait pleinement Dieu en lui pour révéler le Père à tous les hommes. Vous savez que Jésus, juste avant sa crucifixion, a demandé à Dieu que nous puissions être un avec lui et avec Dieu, comme lui-même était un avec le Père. Ça nous encourage à quoi? Ça nous encourage vraiment à nous garder dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit en nous, pour être un avec lui, comme lui-même était un avec le Père. Le sacrifice parfait de Jésus pour nous étant la grâce de Dieu jusqu'à connaître l'intimité de Dieu dans nos vies par son Saint-Esprit en nous. Dans Jean 14, dans le verset 17-18, Jésus a dit à ses disciples, « L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas,
mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous. Et pourquoi qu'il restait avec eux? Parce que Jésus était là avec eux. Et il sera en vous. Pourquoi qu'il devient en nous? Ça, c'est quand Jésus est monté au ciel, qui a envoyé son Saint-Esprit. Et dans Jean 14, 20, Jésus nous dit, ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Est-ce que vous savez que Dieu est en vous? Que vous êtes dans le Père et que le Père est en vous? Et que Jésus est en vous par le Saint-Esprit? Alors, puisque nous parlons de connaître Jésus et de connaître le Père intimement par la personne du Saint-Esprit en nous, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Jean chapitre 1, dans le verset 12 et 13, on lit ici, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu, par le Saint-Esprit. » Amen. Alors, si tu aimerais placer ta foi en Jésus pour ta vie maintenant, adresse-lui toi-même cette prière dans ton cœur. Simplement répéter sincèrement cette prière à Dieu de tout ton cœur. Père céleste, je viens maintenant devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour mon pardon et pour me sauver de mes péchés. Humblement, Père, je te demande maintenant de m'accorder la grâce de ton pardon afin d'être lavé et purifié de tous mes péchés. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli pour moi à la croix, pour mon pardon et pour ma purification. Et je te prie donc, maintenant, de venir répandre ton amour dans mon cœur et me faire la grâce de ta présence avec moi par ton Saint-Esprit pour me conduire maintenant dans cette nouvelle intimité avec Dieu dans ma vie. Amen. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai aussi prier pour toi pour que tu sois conduit dans toutes les grâces que Dieu veut pour toi, pour ta vie maintenant. Mais aussi peut-être que tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans leur vie, mais que peut-être que ce matin, tu réalises un manque de présence, un manque d'intimité avec Dieu dans ta vie maintenant. Dans 1 Jean chapitre 1, dans le verset 8 et 9, on lit ici que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, confesse-lui maintenant tes faiblesses. Confesse-lui maintenant tes manquements pour marcher en obéissance au Saint-Esprit pour ta vie. Matthieu 1, 23 te dit ce matin que ce Fils que la Vierge a mis au monde s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec toi. Alors, abandonne-toi à Dieu et tu connaîtras pleinement sa présence avec toi dans ta vie. Dieu est le Dieu de grâce. Dans son intimité, tu peux tout lui raconter, tu peux lui faire pleinement confiance. Il vient avec toute sa puissance pour toi. Il vient pour te rendre libre. Il vient pour t'apporter la vie et la vie en abondance. Jean 8, 36 te dit aussi, « Si donc le Fils te libère, tu seras réellement libre. » Quoi que ce soit que tu sais qui t'en est esclave dans ta vie, tu peux le confier à Dieu. Il est venu pour te libérer de tout péché
Et Jésus lui-même a dit que celui qui est esclave du péché demeure esclave. Mais Jésus est venu pour te libérer de tout esclavage dans ta vie. Amen. Je vais inviter Sylvie avec Jérémie nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et si ce matin tu veux t'avancer pour qu'on prie pour toi ce matin, quel que soit le sujet, quel que soit le besoin, approche-toi, on va le confier à Dieu. Tu peux lui faire confiance. Dieu est un Dieu de grâce. Il vient vraiment en intimité avec toi pour répondre à tous tes besoins, aux besoins dans ta vie. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh,
Seigneur, Seigneur, ta présence avec nous est une promesse. Une promesse depuis, Seigneur, juste avant ta crucifixion. Une promesse d'être avec nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, juste avant, Seigneur Dieu, ta montée au ciel, Seigneur. Et Seigneur, on croit en cette promesse. Et on croit en ta parole, car tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et ce que nous te prions, Seigneur, c'est que ton Saint-Esprit avec nous, dans nos cœurs, nous donne vraiment de vivre en relation intime avec toi, avec le Père qui est dans les cieux, Seigneur, pour être à ton écoute, Seigneur, pour être conduit, être dirigé par toi, Seigneur, et connaître ainsi, Seigneur Dieu, le plan parfait de vie que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu que l'on adore, Seigneur, le Dieu pour lequel nous vivons, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu, apprends-nous, Seigneur, à être à ton écoute et apprends-nous, Seigneur, à incliner nos vies et nos cœurs devant toi, Seigneur, car tu es le seul qui a la vérité, Seigneur. Tu es celui qui nous a créés et qui a un plan de vie pour chacun de nous de toute éternité, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ce plan de vie, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur, à regarder à toi, Seigneur, et, Seigneur Dieu, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant pour toi, car c'est au prix de ta vie que tu nous as rachetés, Seigneur. Et c'est dans ton amour pour nous, Seigneur, que tu as bien voulu livrer ta vie pour nous, pour que nous puissions te connaître, toi, et recevoir de toi la puissance, Seigneur, qui nous permet maintenant d'être sauvés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Je pleure pas, inquiète pas, je suis